Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne ? Ce podcast est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu à chaque sortie d'épisode. Bon, à l'origine, j'avais prévu un épisode débrief sur le vote sur la restauration de la nature pour vous donner des nouvelles, mais vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir demandé sur Instagram un récap de l'affaire Fiona Scott Morton. Alors, on chamboule les plans, l'épisode sur la restauration de la nature arrivera très vite, puisque j'ai des super interviews de Benoît Biteau et Anne Sander. Mais en attendant, parlons de cette affaire Fiona Scott Morton, qui vient de trouver son terme, mais qui a fait couler beaucoup d'encre. Tout commence le mardi 11 juillet par un communiqué de presse de la Commission européenne. Ce communiqué annonce 5 nominations, parmi lesquelles une qui va plus nous intéresser, celle de Fiona Scott Morton, au poste d'économiste en chef de la direction de la concurrence. La direction de la concurrence, c'est un organe de la Commission européenne qui veille au bon fonctionnement du marché européen. Elle est chargée notamment de la lutte contre les pratiques déloyales et de la réglementation des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, avec notamment la mise en place de textes extrêmement importants, le Digital Services Act et le Digital Market Act. Si vous êtes perdu, sachez que j'ai fait un épisode sur ces 2 textes, je vous mettrai le lien en description. Mais en gros, ces textes doivent empêcher les GAFAM de faire n'importe quoi. C'est pas le Far West ici. Le rôle de Fiona Scott Morton, c'est de conseiller la direction de la concurrence. Elle n'a pas concrètement les mains dans le cambouis, mais c'est quand même super important car les avis de ses prédécesseurs ont toujours été suivis. C'est d'ailleurs la personne avant elle à ce poste qui a impulsé la création du Digital Services Act et du Digital Markets Act. En tout cas, sur le papier, le CV de Fiona Scott Morton envoie plutôt du bois pour assurer ses missions. Elle est professeure d'économie à la Yale School of Management. Elle a travaillé pour la division antitrust du département de la justice américaine sous Barack Obama. Même le prix Nobel d'économie Jean Tirole juge qu'elle est l'une des meilleures économistes au monde dans le domaine de l'organisation industrielle, nous rapporte Jean Quatremer, qui a dressé son portrait pour Libération. Bref, le CV en or. Sauf que Fiona Scott Morton est américaine et elle a gagné des millions en conseillant, tenez-vous bien, Apple, Amazon ou encore Microsoft, des entreprises qu'elle est désormais censée réguler. Alors vous allez me dire, bon, ok, elle est américaine, en quoi c'est un problème ? Le problème, c'est qu'on n'est pas dans une entreprise. On défend les intérêts de pays dans l'Union européenne. Et vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas d'Européens aussi haut placés dans l'administration américaine ou même chinoise. C'est interdit. D'ailleurs, avant Fiona Scott Morton, le poste devait être occupé par un Européen. Une dérogation a été faite juste pour elle. Quant aux entreprises qu'elle a conseillées par le passé, je vous fais pas un dessin, mais il y a clairement des craintes de conflits d'intérêts à ce moment-là de l'histoire. Alors, les politiques montent au créneau. En France surtout. Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la transition numérique, et même Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, demandent à la Commission de revoir son choix. Au Parlement européen, les chefs des principaux groupes politiques, la droite, les sociodémocrates, les centristes et libéraux et les Verts, rédigent un communiqué qui dit « À l'heure où nos institutions font l'objet d'un examen minutieux face aux ingérences étrangères, nous ne comprenons pas que des candidats non européens soient pris en considération pour un poste aussi stratégique et de haut niveau. » À noter, pour votre information, que le chef des Verts s'est ensuite désolidarisé de ce communiqué. Pourquoi ? On ne sait pas vraiment. Il a dit qu'il avait été convaincu après discussion avec la Commission. À noter aussi que si l'affaire mobilise jusqu'au sommet de l'État en France et au Parlement européen, dans les autres pays membres, on n'en parle presque pas.
J'ai demandé à Hélène Kohl, qui est correspondante en Allemagne, et elle m'a dit que là-bas, ce n'était pas une histoire. D'ailleurs, c'est sur cela que s'appuie la Commission. Un seul pays membre qui est vénère, plus le Parlement. Bon, circuler, il n'y a rien à voir, on ne va pas se dédire pour si peu, en gros. La Commission persiste donc, refuse de revenir sur son recrutement. Ce serait une erreur de priver la Commission et les Européens que nous servons des meilleurs conseils économiques possibles, précise-t-elle, avant d'ajouter que Fiona Scott Morton se tiendra éloignée des dossiers sur lesquels elle pourrait avoir un conflit d'intérêts. Ok, c'est juste le cœur des missions pour lesquelles elle a été recrutée. Et puis, à mon humble avis, là je vais donner mon avis, on ne pouvait pas s'y prendre mieux pour apporter de l'eau au moulin des eurosceptiques. La Commission impose de manière unilatérale une Américaine à un poste à fort enjeu pour les Européens. Bon, le tableau est pas très réjouissant. Je vais vous citer un tweet de Marine Le Pen pour vous donner une idée des dégâts. C'est la preuve que cette Europe n'est plus du tout européenne et qu'elle ne travaille pas au service des intérêts des peuples et des nations d'Europe. On en est là quand la chef des sociodémocrates au Parlement européen demande à auditionner Margrethe Vestager, la commissaire à la concurrence, celle qui a embauché Fiona Scott Morton, parce que comme en France, le Parlement a un rôle de contrôle et il est bien décidé à demander des explications. To appoint Fiona Scott Morton, a US citizen, as a chief competition economist. C'est un moment un peu gênant, où la commissaire, qui est d'habitude très sûre d'elle, bafouille, lit ses notes, semble ne pas comprendre le problème. I have seen and heard concerns voiced by some on the European Commission's appointment of Professor Fiona Scott Morton as the new chief. C'est bizarre qu'on estime que la nationalité d'une personne va influencer ses décisions, dit-elle, avant d'expliquer que l'évaluation concernant les conflits d'intérêts est en cours, donc après son recrutement, et qu'elle restera confidentielle. Ou comment rajouter du secret à la défiance. Bref, rien ne va dans cette affaire. Et finalement, c'est peut-être Emmanuel Macron qui en fait le meilleur résumé. Si nous n'avons aucun chercheur qui est de ce niveau pour être recruté par la Commission, ça veut dire que nous avons un très grand problème avec tous les systèmes académiques européens. Premièrement. Deuxièmement, je suis très attaché à la réciprocité. Et je serais tout à fait ouvert à une telle configuration si je voyais les Américains embaucher un chercheur européen pour être au cœur des décisions de la Maison-Blanche ou les Chinois faire de même. Je constate que par la loi, ça leur est empêché. Enfin et surtout, je constate que, j'ai beaucoup de respect pour cette chercheuse américaine qui vraiment fait plusieurs d'ailleurs de ses collègues ont manifesté leur reconnaissance académique. Mais il se trouve que ce faisant, elle a été embauchée par beaucoup d'entreprises. Et donc elle a eu à s'exprimer sur beaucoup de situations qui fait qu'elle devrait se porter en retrait de ces situations. Ce qui rend quand même assez inopérant ce pourquoi on l'embauche. Donc voilà, autant de questions que je me pose, ce qui me rend dubitatif, comme vous le comprenez sur ce sujet. Dénouement de cette histoire. Face au tollé, Fiona Scott Morton vient de refuser le poste pour lequel elle devait entrer en fonction en septembre prochain. C'était un peu la seule porte de sortie possible, sachant qu'hier soir, 5 commissaires européens venaient de demander à Ursula von der Leyen de revoir cette embauche. L'affaire est donc maintenant close, mais certains eurodéputés demandent plus de lumière sur les processus de recrutement. Et puis, je terminerai avec une citation, celle de Stéphanie Yoncourtin, eurodéputée Renaissance, qui résume finalement bien ce dossier. Pour garder des moutons, on évite d'embaucher un loup. Voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura éclairé. Trait d'Union, c'est un épisode par semaine. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite.